Et voilà, bienvenue dans ce quiz sur les fonctions circulaires ou les fonctions trigonométriques. Donc il s'agit ici de répondre aux questions suivantes par vrai ou faux ou je ne sais pas. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne, c'est vrai ou c'est faux, d'accord? Et une bonne réponse, comme d'habitude, vaut plus 1, une mauvaise moins 1, donc attention, et un je ne sais pas 0. Donc la question 1 est la suivante. Soit f une fonction définie sur un ensemble D. Le réel t, qui est non nul, est une période de f si pour tout réel x de D, on a que f de x plus t est égal à f de x, et f de x moins t est égal à f de x également. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? C'est à toi de me dire. Donc note la réponse sur un bout de papier, et on corrigera par après. Q2. La fonction sinus admet 4π comme période. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Question 3. Si f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction f est paire. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas nouveau? Ah, à toi de dire. Question 4. La fonction cosinus est impaire. Vrai? Faux? Je ne sais pas. Et voici déjà la dernière question. On a le sinus de pi moins x. On dit que c'est égal à moins la dérivée de cosinus x. Alors est-ce que cette égalité est vraie ou fausse? Voilà, voilà. C'est bon? Tu as terminé? Tu es certain de toi? Donc n'oublie pas ceci. Donc il vaut mieux ne pas répondre que de répondre n'importe quoi et de risquer d'avoir un moins 1. Voilà, c'est tout. Hein, à toi de savoir à quoi tu joues. T'es prêt donc? Allez, on corrige alors. Donc, la réponse à la question 1, c'est vrai. La réponse à la question 2, c'est vrai également. La réponse à la question 3, c'est faux. La réponse à la question 4, c'est faux aussi. Et enfin, la réponse à la question 5 est vraie. Voilà. Donc, avec ces réponses et maintenant ce que tu avais indiqué sur ton papier, tu vas pouvoir comparer et calculer tes points en tenant compte ici des règles qui sont indiquées. Vas-y, calcule. Et si tu as moins de 3 sur 5, eh bien, il faut retourner voir les bases parce que tu n'as pas tout compris ou tu n'as pas tout assimilé. Et puis tu reviens faire le quiz. Si par contre tu as plus de 3 sur 5 ou 3 sur 5, eh bien, viens écouter la réponse là, la correction avec moi. Et puis nous passerons aux méthodes des exercices. Et allez, allons-y pour la solution. Alors, la question 1, sa réponse est bonne. Hein, c'est une bonne assertion. En effet, t est une période chaque fois que j'ai f de x plus t est égal à f de x. Mais ça peut être aussi dans les négatifs. F de x moins t est égal à f de x. D'accord? C'est la relation de définition d'une fonction périodique. Et donc en particulier, si une fonction est 2π périodique, ça veut dire ici que la période vaut 2π, donc dans le cas des sinus et des cosinus, de sorte que le sinus de x plus 2π est égal au sinus de x, de la même façon que le sinus de x moins 2π est égal au sinus de x. D'accord? On a vu dans les équations trigonométriques, au tout début des rappels, qu'en fait, tout ça était bon pour sinus de x plus k fois 2π. D'accord? Quand la période t vaut 2π, il y avait le k devant qui était un entier. Donc l'entier veut dire qu'on peut prendre des valeurs positives ou négatives. Donc le plus et les moins sont tous les deux bons. Donc c'est bon. C'était vrai. Eh bien, si la 1 est vraie, la 2 est vraie. La fonction sinus admet donc 4π comme période. D'accord? Puisque dans ce cas-ci, je viens de le lire en corrigeant, la fonction sinus est 2π périodique, donc il y a une période de 2π, mais comme on a vu, je viens de le dire dans les équations trigonométriques, en fait c'est k fois 2π où k est un entier qui donne les différentes périodes, et donc 4π est une période aussi. Si je prends sinus de x plus 4π, c'est sinus de l'angle plus 2 tours, c'est la même chose que le sinus de x. Si je fais 2 tours autour du cercle, je me ramène au même point. Et donc 4π est bien une période. Question 3. Si f de moins x est égal à moins f de x, alors la fonction est paire. Ah, mais là c'est clairement faux. Ça c'est la définition d'une fonction impaire. D'accord? Lorsque je prends x et son opposé, la fonction change également de signe.
Donc là, c'est une fonction qui a l'origine comme centre de symétrie. C'est une fonction impaire, par définition. Donc la fonction, ici, ne peut pas être paire dans ce cas-là. Donc c'est faux. Question 4. La fonction cosinus est impaire. Ben, ça aussi, c'est faux. On a vu que pour deux angles opposés, x et moins x, cosinus donne la même chose. Le cosinus de moins x, c'est le cosinus de x. Ça, c'est la définition d'une fonction paire, non pas non impaire. Ok? Donc c'est faux. Enfin, question 5. Sinus de pi moins x est égal à moins la dérivée de cosinus x, dit-on. Eh bien oui, ça c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai? Alors vérifions. Sinus de pi moins x. Sinus de pi moins x, par définition, c'est égal à sinus de x. D'accord? Parce que x et pi moins x sont des angles supplémentaires. Et des angles supplémentaires ont le même sinus. Si je vous le représente dans le cercle trigonométrique, de façon très schématique, d'accord? Voici l'axe des cosinus, voici l'axe des sinus. Si je prends un certain angle x, il est là. Pi moins x, c'est son supplémentaire, c'est-à-dire celui-ci. Et on voit que pour x et pi moins x, le sinus est le même, il est là. D'accord? Donc des angles supplémentaires ont le même sinus. Donc voilà, sinus de pi moins x est égal à sinus x, ça c'est une première chose. Et maintenant, si je prends moins la dérivée de cosinus x, qu'est-ce que ça me donne? Alors, moins la dérivée de cosinus x, je l'écris. Hop, le moins, il reste là. La dérivée d'un cosinus x, eh bien, on a vu dans les rappels que c'était moins le sinus x. Voilà. Et donc, moins fois moins, ça fait plus. Et moins la dérivée de cosinus x, c'est plus sinus x. Et donc, on a bien que sinus x ici, c'est sinus x là. Comme les membres de droite sont égaux, ben ça veut dire que les membres de gauche sont égaux. D'accord? Et donc, sinus de pi moins x est bien égal à moins la dérivée du cosinus de x. Donc c'est vrai. Voilà, voilà. Vous êtes satisfait des réponses? Ça a été? Le quiz s'est bien passé? Eh bien, si tel est le cas, je vous attends tout de suite dans les méthodes. Allez, courage, à tout de suite.